Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un effet vintage sur une de vos images. Donc l'effet vintage il est sur mon image à la droite. Donc puis l'image à la gauche c'est l'image sans l'effet vintage. Donc il n'y a eu aucune modification. Donc pour commencer je vais juste supprimer cette image-ci. Donc voici l'image originale. Donc pour commencer, vous aurez besoin de faire une nouvelle layer. Il y a plusieurs méthodes de le faire. Donc la première, c'est en cliquant ici à droite en bas, Create a New Layer. Le petit dessin ressemble à ça. Donc vous pouvez cliquer là. Sinon, vous pouvez aller en haut à gauche sur Layer, New Layer. Et le dernier, c'est avec votre clavier, juste faire Shift plus CTRL contrôle, shift plus contrôle plus N. Donc je vais faire shift contrôle plus N. Donc là il y aura ça, vous faites juste cliquer sur OK. Là avec cette layer là par exemple excusez-moi, si je prends ce que je dois faire, donc mettre la couleur dessus, ça va faire ça. Donc il est très important de choisir ici bien sûr en sélectionnant cette nouvelle layer là transparente, sélectionner multiplier. Donc ah oui, puis je vais vous dire une dernière affaire. Par exemple, vous avez fait cette erreur-ci ou une erreur, pour revenir en arrière comme c'était avant que vous ayez fait ce changement, vous faites juste cliquer sur CTRL plus ALT plus Z. Donc ça va revenir en arrière. Puis si vous avez fait ça sans faire exprès, vous avez juste à cliquer CTRL plus Z, ça va revenir avant en arrière. Donc je vais le laisser de même. Donc c'est très important de changer ça ici pour multiply. Donc maintenant pour les couleurs ici, c'est à vous de jouer. C'est vous qui décidez, vous voulez quelle couleur. Donc moi je veux un 250, 220, puis un 180. Donc dans le R 250, dans le G 220 et dans le B 180. Et pour faire sortir ce petit carré là, le color picker je veux dire, vous faites juste cliquer sur ici là dans la première couleur, ou si vous voulez vous pouvez cliquer ici aussi, c'est la même affaire. Donc c'est vraiment à vous de jouer avec les couleurs, puis c'est en jouant avec les c'est en jouant avec les couleurs que vous allez vous rendre compte c'est lesquelles les meilleures couleurs et tout pour votre image. Donc vous faites OK. Donc moi je l'ai fait normalement avec cette couleur là, mais là je vais aller plus avec un peu plus orange. Puis là je vais bien sûr en ayant la layer 1 sélectionnée, vous allez cliquer dessus. Donc vous allez voir que ça va faire vraiment un effet orange. Donc c'est pour ça que j'avais pris le normal qui est 250, 220 et 180. Donc avec ces options là ça va donner ça. Donc normalement vous devriez prendre ça, mais si vous voulez vous pouvez tout le temps toujours changer d'effet ou en modifiant les couleurs et tout ça. Donc après que vous avez fait ça, vous aurez besoin d'aller dans votre image principale. Donc je vais renommer ça, donc l'image principale, puis l'autre on va donner on va Paint Bucket Tool, je sais pas là, Paint Bucket Tool. Donc vous allez resélectionner votre image principale juste en cliquant normalement dessus. Puis après vous allez venir en bas ici et sur cette icône là vous allez juste cliquer et vous allez aller dans Levels, excusez-moi, dans Curves.
Donc c'est en jouant avec ces options là, tout dépend de votre image parce que c'est sûr qu'on va pas avoir la même image. Par exemple ici j'ai des fleurs, vous pouvez peut-être que vous allez être dans la plage, puis en faisant les mêmes affaires que moi, ça va peut-être non, mais ça va pas donner les mêmes résultats finaux que moi. Donc c'est à vous de jouer et regarder c'est lequel le mieux pour vous. Donc là vous avez Curse. Vous allez jouer avec donc plus que je mets lui du haut vers le bas dans RGB, ça va devenir noir, et plus que je mets lui ici en bas vers le haut, ça va devenir blanc. Donc si je vais par ici, vous voyez que ça donne un bel effet. Donc c'est à vous de jouer avec ça. Donc je vais juste jouer un peu, voir je l'aime comment. Puis vous pouvez aussi jouer ici, donc avec les curves. Après vous allez garder le même mais aller dans le red, le rouge. Là, si vous allez plus vers le bas, ça va donner vert, vers la gauche. Bien sûr, avec lui d'en haut, ça va donner du rouge. Donc avec ça, faites juste jouer un peu, mais moi, je vais juste mettre un tout petit peu de rouge, vraiment presque rien du tout. Puis avec lui du bas, si vous allez vers le haut, c'est bien sûr encore rouge, et vers la droite, ça va donner du vert. Donc je vais le laisser normal, puis la courbe, ben, je vais aussi la laisser normale. Vous allez après jouer avec le vert et le bleu. Donc c'est ça que je vais faire à l'instant. Donc si je le mets vers le bas, ça donne un mauve ou violet, je sais pas. Et vers la gauche du vert, donc je vais donner un peu, un tout petit peu plus vers le vert. Et après, avec lui du bas, vers le haut c'est vert et vers la droite c'est mauve. Donc je vais l'emmener un tout petit peu, quand même assez vers le mauve, violet. Bon. Et après vous allez jouer avec le bleu. Donc si je l'emmène vers la gauche, lui du haut, ça va donner du bleu. Par en bas, ça va donner du jaune. Donc je vais mettre du jaune, je vais amener lui un peu plus vers le bas. Puis après, avec lui du haut, lui en bas, je veux dire, si je l'amène vers le haut, ça va donner du bleu. Donc je vais l'amener un tout petit peu vers le haut. Et voilà, là j'ai fini avec les curves. Donc vous pouvez voir que déjà il y a un bel effet. Puis là c'est à vous de jouer avec tous les autres effets. Donc vous pouvez jouer avec les levels. Donc ici ça devient blanc, ça devient foncé. C'est à vous vraiment de jouer avec les couleurs. Donc les levels c'est un peu moins précis que les curves. Vous pouvez aussi aller dans les rouges. Donc c'est à vous de choisir. Moi je l'aime bien l'image comme je l'ai déjà, donc je vais pas modifier les levels. Vous pouvez aussi aller dans Brightness, Contrast. Donc le contrast, l'amener en haut, en bas. Là si je l'ai à 0, on va voir c'est quoi ça va être quoi le changement. Si je l'amène vers le bas, j'aime mieux l'effet vers le haut, donc je vais juste mettre à peu près à 20, ça va être, non, on va être un petit peu plus, 40, 35, on va dire 35. Puis le brightness, vous voyez si je le mets vraiment à moins 150, donc le plus bas que je peux, ça donne une image de même. Si je le mets vraiment haut, ça va vraiment être éclairé, donc ça c'est à vous de jouer avec ça. Moi je vais le mettre, il était correct à 0 je pense. Je vais le mettre à moins 15. De même. Vous pouvez aussi jouer avec exposure, je sais pas bien là. Donc si je mets vraiment l'exposure vers à la droite, ça va vraiment donner, ça va vraiment briller. Si je mets vers la gauche, ça va vraiment devenir noir, donc ça je vais le laisser à 0. L'offset, si je mets vers la droite, ça va comme un peu plus éclairé, mais c'est pas vraiment un bel effet.
Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment à vous de choisir avec quoi vous allez jouer pour vos images. Donc, faites juste jouer avec ça jusqu'à temps que vous trouviez qu'elle soit belle, puis ça va être correct. Donc, le gamma correction, je vais le mettre un petit peu plus vers la droite, donc à peu près à 0,66. Puis ça va être pas mal tout. Donc là, vous pouvez voir que j'ai quand même un bel effet vintage. Et si je veux mettre un peu de luminosité, je vais juste comment ça s'appelle déjà? Je vais aller juste aller voir là. Ça s'appelle un lens flare. Donc vous faites juste, si vous voulez mettre un lens flare, je vais vous montrer maintenant c'est quoi. Donc faites juste cliquer sur le Paint Bucket Tool. Donc la couleur qu'on a mis pour au début pour commencer un peu l'effet vintage, je vais juste cliquer dessus, donc la sélectionner, après aller dans Filter, Render et Lens Flare. Donc là vous aurez votre lens flare, donc vous pouvez voir ici, il est là. C'est à vous de choisir c'est lequel que vous voulez. Moi je vais prendre le 50-300 mm zoom et je vais l'envoyer vers la droite. Donc vous pouvez voir que ça donne un effet de même. Sinon vous pouvez l'enlever en faisant CTRL ALT Z. Donc moi je vais le garder de même. Si vous voulez vous pouvez quand même le faire. Puis c'est pas mal fini. Donc abonnez-vous. Puis c'est pas mal tout. Merci.